Welcome back. À la base, Python a été inventé pour manipuler les chaînes des caractères. Et il y a tellement d'astuces, tellement de fonctions pour manipuler les chaînes des caractères. Et là, nous allons voir une astuce assez importante des Python où on peut juste récupérer une portion de votre chaîne des caractères. Alors, ce qu'on va faire ici, on va d'abord taper notre chaîne des caractères bonjour et on voudra afficher tous les éléments de la chaîne des caractères et ensuite, on va choisir d'afficher les caractères que nous souhaitons afficher. Alors, je viens là, je vais taper bonjour. Et en tapant bonjour, j'aimerais tout afficher, des B jusqu'à R. Là, l'astuce demande de mettre des crochets. Je vais mettre mes crochets avec Alt gras et la touche 5 de mon clavier. Puis, j'ai 2 points ici et 2 points là. Ici, ça indique les débuts, là où je souhaite commencer à afficher les chaînes. Et là, c'est la fin. Puis ici, c'est l'intervalle où je souhaite afficher les caractères. Mais moi, je l'appelle souvent un gap. Ok, c'est bien, mais je ne peux pas mettre début, fin et gap comme ça va pas marcher. Ça doit être a priori des variables. On n'a pas créé ces variables-là et je ne vais vraiment les enlever pour ne pas avoir d'erreur dans mon code. Ok, j'enlève aussi début. Et quand je ne mets rien, ça veut dire que toutes les valeurs sont par défaut. Là, je commence par les premiers caractères qui est à la position 0. Donc, c'est B est à la position 0. O est à la position 1, N est à la position 2 et ainsi de suite. Donc je laisse comme ça veut dire que affiche-moi tout par défaut. Je lance les programmes et du coup je bonjour. Donc par défaut, ici on a 0 et là c'est la fin de notre bonjour. Donc on va compter, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En réalité c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si vous mettez 6 comme stop, il va prendre l'élément qui vient avant 6. Donc, il va s'arrêter ici à U. Regardez, si je mets 6, il va aller jusqu'au 5e élément. C'est pas ce que nous souhaitons ici. Regardez, ça va dire un truc comme bonjour. Et si on revient avec la logique 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En réalité, c'est 7. Parce qu'on commence à compter à partir des 0. Donc, quand vous mettez 6, il s'arrête au 6e élément. Je ne sais pas que ça ne vous embrouille pas la tête. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En réalité, il y a 0. Des 0 jusqu'à 6, ça forme 7 éléments. Et du coup, je vais afficher du premier élément jusqu'au 7e élément. Sans oublier que mon élément de commencement, c'est 0. Mais quand je suis la logique d'aller des 0 à 6, il va s'arrêter au 6e élément parce que cette borne de l'intervalle n'est pas prise en compte. Ça va prendre juste la borne qui vient avant cette borne. Donc ça va faire n-1. Ici, notre n, c'est 7. Si on compte les nombres des caractères qu'il y a ici, c'est 7 caractères. Et du coup, il va faire 7-1 pour aller tomber au 6e élément selon notre comptage des 0 à 6. Donc, pour ce faire, je sais que ça peut être un peu confus au début, mais pour ce faire, on devra toujours mettre 7 parce que les derniers éléments de la borne ne se prend pas. Ça va prendre l'élément qui vient avant cet élément-là. Donc ici, comme on a 7, on va mettre 7, mais on sait qu'il ne va pas prendre 7. Il va prendre l'élément qui vient avant 7, c'est l'élément 6. Et quand on affiche, et on a bonjour. Là, je ne mets aucun paramètre parce que c'est une sorte de gap. Je peux lui dire, prends les premiers éléments, saute 2 éléments et prends l'élément qui suit. Par exemple, là, j'aimerais qu'il saute toujours un élément. Avec la même logique, si je veux qu'il saute un élément, je ne mets pas 1, je mets 2 parce qu'il va prendre l'élément qui vient avant 2. Donc, quand je mets 2, il va juste sauter O, il prend N, il va sauter J, il prend O, il va sauter U et il prend R. Et ainsi de suite. Cette politique marche avec ses stops et puis ses gaps. Pour lui, vous commencez vraiment comme ça commence. Quand je lance, j'aurai B, il saute O, il prend N, il saute J, il prend O, il saute U et il prend R. Très bien, c'est super. Si je vais sauter 2 éléments à la fois, là je mets 3. Et quand je lance, j'ai B d'abord, il saute les 2 éléments, il prend J, il saute les 2 éléments,
il prend R. Parfait. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et vous pouvez jouer avec comme ça, sachant que ça c'est les débuts, ça c'est la fin, et puis ça c'est, en anglais on l'appelle step. Une autre fonction que j'aimerais vous montrer, c'est la fonction length. Cette fonction nous renvoie les nombres d'éléments que nous avons dans la chaîne des caractères. Par exemple là, j'aimerais savoir il y a combien de caractères dans la chaîne des caractères bonjour. Et je vais faire len. Et comme c'est une fonction, ça va prendre en paramètre la chaîne des caractères que nous avons. C'est bonjour. Et quand je lance, ça me renvoie que bonjour a 7 caractères. Parfait. Et quand je tape quelque chose d'autre comme j'aime coder. Attention là, même un espace comme ça est un caractère. Du coup, il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et quand je lance, on a 12 caractères. Très bien. On se revoit à la prochaine leçon. Bye bye.